Quand tu ne commets pas des fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Tu n'es pas sain par conviction, mais par manque d'occasion. Bon, je suis pas du tout d'accord avec ce pasteur, et pour une simple et bonne raison, c'est que pour moi, la tromperie est un truc de faible. Ouais, si t'es un trompeur ou une trompeuse, t'es faible. Tu te laisses aller à tes pulsions, sans même réfléchir à ce que ça va faire à la personne en face. Tu ne sais pas te maîtriser, tu ne sais pas laisser parler ton cortex préfrontal, tu n'as pas de surmoi, et tu fais partie de la majorité de ces gens qui sont faibles. Oui, il y a énormément de trompeurs dans ce monde. Les chiffres le montrent, la majorité des gens, plus de 50%, sont des trompeurs. Si ça ne t'arrive qu'une seule fois, c'est une erreur. On peut tous être faibles un jour dans notre vie. Mais si tu le fais régulièrement, deviens fort, apprends à gérer tes faiblesses. Pour te dire, je n'ai aucun ami autour de moi qui est un trompeur ou une trompeuse, puisque je ne souhaite pas m'entourer de personnes faibles. Alors deviens fort, apprends à te contrôler, apprends à gérer tes pulsions. Et si vraiment tu en as envie, parle-en à ton compagnon ou ta compagne. On est tous humains, on a tous des forces et des faiblesses, des besoins et des envies, et on n'a qu'une seule vie. Alors l'objectif, ce n'est pas forcément de le réfréner, mais c'est de le comprendre et tu deviendras plus fort en confrontant cela avec ton conjoint ou ta conjointe. Et si cette personne n'accepte pas, eh bien tu la quitteras et tu n'en seras que plus respectable. Alors apprends à devenir plus fort et n'écoute pas tout ce qu'on te dit sur la toile.